Shalom, shalom, shalom. Ça fait la troisième fois que j'essaie de me connecter. J'espère que maintenant mon Wi-Fi est enfin connecté pour connecter et en bon état pour me permettre de pouvoir faire mon émission. Comme je le disais, nous allons parler de la violence conjugale. Bien aimé, de la violence conjugale. Bien aimé dans les Seigneurs, surtout pour nous les chrétiens. Parce que dans le monde, chez les païens même, les gouvernements commencent à condamner fermement la violence conjugale. Mais pour nous qui sommes des Africains, pour nous qui sommes les chrétiens, bien aimés, nous sommes en train encore de banaliser la violence conjugale. Bien aimé dans les Seigneurs, la violence conjugale peut mener à la mort. La violence conjugale peut détruire la vie d'un jeune, d'un enfant et les pousser un jour à reproduire la même chose. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es chrétien, toi qui es homme de Dieu, nous devons nous renseigner sur les causes de la violence conjugale. Nous devons nous informer pour informer aussi les fidèles qui nous entourent. Bien-aimé dans le Seigneur, imagine que tu es un homme de Dieu. Une femme vient te voir en disant, pasteur, mon mari me bat en fait. Ou une sœur vient te voir, mon fiancé me bat. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prendre ces sujets-là au sérieux, surtout s'ils sont encore en étape de fiançailles. Tu ne peux pas simplement encourager les fiancés et sa fiancée de répartir comme si rien n'était. Bien aimé dans le Seigneur, nous, dans l'église, nous devons ouvrir les yeux. Parce qu'il y a des femmes qui souffrent. Il n'y a pas que les femmes. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont dire que même moi, ma femme me bat. N'aie pas honte. Nous sommes en train de parler de la violence dans les couples, que ce soit entre copains, copines, la violence dans les mariages, la violence dans les foyers. Bien-aimés dans les Seigneurs, chers jeunes chrétiens, chers serviteurs de Dieu, nous devons être sensibilisés. Moi, la sœur Noëlla que vous voyez, j'ai été victime de la violence conjugale. Mais en y pensant, bien-aimés, cette violence ne venait pas seulement, n'a pas commencé dans mon couple. Cette violence a commencé pendant que j'étais encore copain et copine avec cet homme-là. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu es dans les fiançailles. Imagine que tu es dans les fiançailles, ton fiancé commence déjà à te rabaisser, ton fiancé commence déjà à t'insulter, à insulter tes parents. Peu importe ce que tu fais, c'est toujours toi qui demandes pardon. Bien-aimé, souvent, c'est nous-mêmes qui nous mettons dans des positions de faiblesse qui donnent à l'autre le pouvoir de dominer sur nous. Nous devons sensibiliser les chrétiens, nous devons sensibiliser les membres de nos églises sur la gravité de la violence faite aux femmes et la violence aussi vis-à-vis des hommes. Bien-aimés, nous avons tous vu cet homme de Dieu. Comment un homme de Dieu n'a pas pu se gérer jusqu'à aller... D'abord, il a médité, il a prononcé des paroles, des menaces. Et ensuite, il a mis ces menaces en exécution. Bien aimé, comment est-ce que nous, aujourd'hui, les Africains, nous continuons toujours à encaisser et à accepter la violence conjugale? Bien aimé, sans Dieu, je ne serais pas là en train de te parler. Sans Dieu, je serais déjà décédé. Sans Dieu, je serais déjà brûlé. Je ne sais pas si c'est au 3e degré, si c'est au 10e degré. J'ai été victime de violences conjugales dans tous les sens du mot. Un jour, l'Éternel permettra qu'on puisse en parler. Mais je viens te dire, toi, jeune fille, qui vient de commencer les fiançailles, comment acceptes-tu que l'homme que tu vas épouser commence déjà à t'insulter? Quand tu commences déjà à accepter que cet homme te trompe, que cet homme tu te minimises même devant ses amis, il se moque de toi, mais comme tu es fiancé, bien aimé dans les Seigneurs, en y pensant, lorsque je regarde derrière, je me rends compte que dans ma vie, le mariage et le désir de me marier en tant que jeune a commencé très jeune. Et dans nos églises, nous idéalisons tellement les mariages. Mais nous ne prenons pas le temps d'expliquer réellement qu'est-ce que c'est une relation
positive, une relation stable. Nous sommes là simplement en train de vendre les mariages. Mais c'est pour pousser les jeunes à se marier pour aller où? Beaucoup de jeunes femmes sont enterrées aujourd'hui. Beaucoup des hommes sont enterrés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la violence était déjà visible. Mais peut-être que toi qui me regardes, tu sais que ton ami, tu sais que ta soeur, tu sais que ta mère est victime. Bien aimé, on ne blague pas avec la violence conjugale. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont se révolter en regardant ces vidéos. Si tu te révoltes, mon frère, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut briser les mariages. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut divorcer. Mais je suis en train de te dire que la violence conjugale, c'est quelque chose qu'il faut prendre cela au sérieux. Quand un homme commence déjà à te gifler, tu vas dire c'est juste une gifle. Bien aimé, vous savez, je travaille à l'école. Et l'un des codes de vie que les enfants doivent apprendre, c'est d'abord le respect. Savoir écouter l'autre. Réagir avec la bouche et non avec les mains. Bien aimé, en tant qu'adulte, nous sommes tous censés apprendre à mettre les mots. Peu importe ta colère, tu dois savoir communiquer. Je dis toujours à des couples que je conseille, que j'encourage, si vous ne pouvez plus parler, alors que l'homme aille à gauche d'abord pour un temps. Quand je dis qu'il aille à gauche, ça veut dire que si vous vous disputez dans la maison et que la tension monte, que papa ou que la maman puisse partir un peu, sortir, aérer ta tête et revenir parler. Bien aimé, lorsque les parents commencent déjà à se battre devant les enfants, bien aimé, tu amènes les dégoûts du mariage dans la vie de tes filles, tu amènes cet esprit de violence dans la vie de ton petit garçon, parce que dans sa tête, il saura que non, pour maîtriser une femme, il faut battre. Bien aimé, toi qui es dans une relation, tu sens déjà que non. Moi, ce qui m'étonne, je vois la plupart de mes amis qui sont encore fiancés. Tu vas voir cet homme-là qui fait une semaine qui ne t'appelle même pas. Une semaine, ma soeur, mon frère, une semaine. Tu es soi-disant dans une relation. Moindre problème, cet homme-là ne t'appelle pas. Cet homme-là ne t'écrit pas. Tu es là en train de l'appeler, en train de l'appeler, en train de l'appeler, en train de l'appeler. Et la personne ne te répond pas. C'est déjà un signe. Parce que même si on est des fiancés, nous devons apprendre à communiquer. Lorsque tu es en dépendance affective dans les couples, dis-toi que tu fais partie de ces catégories qui peuvent subir un jour la violence dans les couples. Bien aimé, quand on parle de la violence, je ne vois pas seulement les coups. Je vois aussi la parole, la méchanceté. Il y a des filles aussi qui parlent mal. Ma chère sœur, peut-être comme dit le pasteur Marcelo, tu es vierge, tu es sainte, mais tu parles mal. Tu manques du respect, tu rabaisses ton homme. Il y a des femmes aussi, tellement tu as un fiancé qui est tellement gentil. Donc toi, ton problème, c'est d'aller voir ailleurs parce qu'il est trop gentil. En fait, tu l'amènes déjà à accepter n'importe quoi. Et toi aussi, une femme, tu es là, tu as un fiancé, mais ces mêmes fiancés te trompent avec tes copines, te trompent avec les voisines. Tu sais que cet homme-là te trompe, mais tu continues à prier pour entrer dans ces mariages-là. Ça veut dire que tu dois t'examiner. Voilà pourquoi je dis souvent aux jeunes filles, aux jeunes garçons, avant de te marier, avant de te mettre en relation avec quelqu'un, rassure-toi que tu n'as pas de problème d'affection. Surtout les personnes qui n'ont pas grandi avec leurs parents, qui n'ont pas grandi avec leur mère, avec leur père, sont déjà des personnes sensibles, sont des personnes qui ont hâte, qui cherchent l'amour. Et une personne qui identifie en toi cette envie, ces besoins-là affectifs, cette personne peut utiliser ça contre toi. Bien aimé, les jours où j'aurai vraiment l'occasion de t'expliquer ce que j'ai subi. Pourtant, c'est vrai, j'ai dit que ceux qui subissent parfois la violence conjugale, c'est des personnes qui sont en manque affectif. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ça. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille quand même où mon père était là, ma mère était là. Mais jusqu'aujourd'hui, ce que j'ai subi dans ma relation, bien aimé, honnêtement, je ne sais pas comment vous expliquer.
Tu peux étudier, tu peux être une femme ambitieuse, tu peux être, peu importe ton niveau, même que tu sois avocate, tu connais les droits. Mais quand tu rencontres une personne qui te violente, une personne qui te fait du mal, parfois au lieu de partir, nous restons. Parfois au lieu de partir, nous subissons. Et les copines, et la famille aussi, parce que tu as reçu la dot, parce que tu as reçu l'argent. Quand ta fille, maman vient te dire, maman, dans ces mariages-là, je ne suis pas heureuse. Prends le temps d'examiner, d'enquêter. Est-ce que tu n'es pas heureuse parce que le problème c'est toi ou le problème c'est ton homme? Ça dépend de la gravité. Mais lorsqu'il s'agit de la violence conjugale, bien aimé, il faut prendre des mesures. Les hommes de Dieu doivent prendre des mesures, pas forcément pour séparer les couples, mais pour pousser à la personne qui est en train de commettre ces violences-là de pouvoir chercher de l'aide. Aujourd'hui, en tant qu'Africain, j'ai toujours dit, nous rejetons, nous minimisons trop les psychologues, nous minimisons tout ce qui est rendez-vous en famille où on peut parler avec des professionnels. Nous faisons erreur parce que moi, j'ai passé toute ma vie à l'église. Certes, la parole de Dieu m'a changé, mais à un moment donné, je me questionnais, mais pourquoi, comment ça se fait que je me suis retrouvée dans cette relation où je me fais violenter? Un jour, ma mère, pendant qu'elle était encore en vie, paix à son âme, ma mère, quand elle m'a regardé, elle m'a dit, Noëlla, mais quand je vois ta vie là, quand je vois ce que tu as subi, déjà, si jeune, je me dis que du haut de mes 60 ans, je n'ai jamais connu ça. Je n'ai jamais traversé autant de moments difficiles. Je n'ai jamais fait face aux défis par lesquels tu es en train de passer. Bien-aimé, fais attention, ma soeur. Peu importe les retards que tu vois, selon toi, c'est les retards. Avant de te poser avec une personne, apprends d'abord à te connaître. Apprends ta valeur. Vous savez, quand tu es une personne qui connaît sa valeur, tu peux facilement identifier. Au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, je suis en relation. Mais honnêtement, cette relation-là me choque un peu. Pourquoi? Parce que la manière dont nous sommes en train de vivre dans le respect dans notre relation, je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais pas ça. Aujourd'hui, je suis capable d'identifier une relation dangereuse. Lorsqu'une amie me parle d'une relation, de sa relation, je comprends déjà qu'elle est dans l'erreur. Pourquoi? Parce que il y a des choses, il y a des signaux, il y a des signes où tu peux voir la manière dont la personne parle. Tu peux déjà voir que non, cette personne a un problème. Imagine, toi, tu es déjà en manque. Tu vas aimer une personne qui a un manque affectif. Bien aimé, qui va aider qui? Normalement, tu dois pouvoir traiter cela avec le Seigneur en tant que chrétien. Tu dois d'abord t'examiner, tu dois guérir avant d'être dans une relation. Parce que si toi, tu n'es pas guéri, tu es avec une autre personne qui n'est pas guérie, je t'assure déjà, mon frère, ma soeur, ce sera un carnage. Aujourd'hui, il y a des parents qui ont perdu des enfants. Il y a des personnes qui se sont suicidées aussi parce qu'ils ont subi tant de violence à cause de l'humiliation, à cause de la honte et se sont suicidés. Bien aimé, n'aie pas honte. Toi, mon frère ou ma soeur qui est en train de vivre la violence, l'humiliation, rabaissée par ton chéri, tout ça, n'aie pas honte de sortir de là. Même si c'est pour un temps, n'aie pas honte d'en parler. Si tu trouves qu'autour de toi, tu ne trouves pas de l'aide, va en parler aux professionnels. Mais lorsque tu commences à accepter une gifle, tu commences à accepter qu'on t'étrangle, tu commences à accepter qu'on te rabaisse, mon frère, ma soeur, sache que déjà, il y a des signaux d'Arlette. Peut-être un jour, ce sera la mort. Les femmes qui ont accepté, surtout les mamans qui nous disent souvent que oh, les mariages c'est difficile, c'est compliqué, même si un homme te tape, ce n'est pas grave. Dans nos églises, on nous dit, quand un homme te tape, il faut continuer à prier. Bien aimé, je vais te dire une chose. En tant qu'ex-marié, bien aimé, tu n'as pas la capacité de changer qui que ce soit, mon frère. Il n'y a que Dieu qui a la capacité de changer un homme, à condition que cet homme-là puisse contribuer, accepter de l'aide.
Parce qu'en aucun jour, Dieu se présentera dans ta vie en disant, voilà, change. Il y a des sœurs, moi, pour la petite histoire, j'amenais cet homme-là dans les Seigneurs. Je me disais, en l'amenant dans les Seigneurs, il peut changer. Bien aimé, quand une personne est déjà malade à l'intérieur, si cette personne ne désire pas, ne prend pas conscience qu'elle a un problème, mon frère, ma soeur, tu passes ton temps. Tu passes ton temps. Aujourd'hui, je vois que jeunes, nous sommes en train d'accepter des relations inexpliquées, inexplicables. Des relations où c'est comme si c'était les seuls hommes sur cette terre. Ma soeur, connaît ta valeur. Un homme qui te tape, il te boxe. Et ensuite, il vient, oh, excuse-moi chérie, il t'apporte des fleurs. La violence conjugale commence petit à petit. Ça commence par la violence psychologique. Une personne, vous savez, la violence psychologique est encore aussi plus dangereuse que la violence conjugale, la violence physique, disons. Parce que lorsqu'une personne commence déjà à te détruire là-dedans, petit à petit, bien aimé, tu vas perdre ta personnalité. Moi, j'étais arrivé à un niveau où je me regardais dans la glace. Je ne savais même pas qui j'étais. Je ne savais même pas qui j'étais. Pourquoi? Parce que lorsque la personne arrive à te rabaisser déjà, arrive à t'atteindre de manière psychologique, arrive à te faire croire que tu ne vaux rien. Bien aimé, aucun pasteur ne peut quoi que ce soit. Comment moi, une fille de pasteur, grandie dans la maison des hommes de Dieu, je peux dire que je suis même née dans l'église, mais me retrouver dans un mariage où l'homme me maltraite, ça c'est juste des flashs, où un homme me crache dessus. Mon père était en vie, ma mère était en vie, mon mari me crache dessus. Mon mari, bien aimé, Dieu merci, si j'enlève ma perruque là, les femmes qui ont souvent tendance à me côtoyer, bien aimé, sans Dieu, je ne serai pas là. Ne négligez pas la violence conjugale. J'ai souffert, mon corps a subi un choc au point où je ne savais même pas quelle était mon identité. J'ai été rabaissé. Même mon propre fils a été entraîné alors qu'il n'avait que 4 ans à me dire « Maman, tu es une prostituée ». Imagine, on entraîne ton enfant, cet enfant-là que tu as porté, tellement tu ne sais plus qui tu es. Bien aimé, des fois, mon fils de 4 ans, innocent qu'il était, on l'avait appris à dire que « Maman, tu es bête, tu ne vaux rien ». Et des fois, je pouvais même porter mon bébé. On venait me cracher et les crachats descendaient. On prenait un ordinateur, on cassait dans ma tête. Combien de fois je me suis retrouvée aux urgences, t'aimes pas casser. Bien aimé, il y a des choses que tu vis dans ta vie. Tu as beau en parler, tu as beau à expliquer. Mais la plupart des personnes ne comprennent pas. Beaucoup de femmes souffrent. Pourquoi? Parce que ceux qui nous entourent ne connaissent pas la gravité de la violence conjugale. Même souvent dans nos églises, on ne connaît pas la gravité de la violence conjugale. Bien aimé, j'étais battue, humiliée, restée à moitié nue devant tout mon quartier. Mon père, docteur, ma mère qui a fait des grandes études, ma mère servant de Dieu. Mais moi qui suis né à l'église, humilié, rabaissé, on a réussi à me faire croire que je ne valais rien, que mon père ne m'aimait pas. J'ai fait 7 ans, je me suis séparé de toute ma famille. On m'a isolé de mes amis. On m'a isolé de ma famille. Pour bien aimé, je peux dire que pourquoi j'aime mes enfants? Parce que c'est grâce à eux. L'Éternel les a utilisés pour me ramener à la vie. Lorsque j'étais isolé, sans amis, sans famille, bien aimé, j'ai commencé à haïr ma propre mère. Parce qu'on avait réussi à me faire comprendre que les hommes de Dieu ne m'aimaient pas. Que ma mère ne m'aimait pas. Que mon père ne m'aimait pas. Que, bien aimé, j'étais perdu.
la violence psychologique, la violence physique. Bien aimé, il y a des fois où j'étais battue, où, vous savez, la douleur quand elle est intense, tu ne les ressens pas. Tu ne les ressens plus, la douleur. Bien aimé, on m'a arraché, j'ai des preuves, j'ai des photos. L'Éternel permettra qu'on puisse partager. J'ai des photos. Bien aimé, mes cheveux, pendant que je faisais les tresses, on a arraché mes cheveux comme ça. J'avais des cicatrices dans toute la tête. Mais j'ai accepté parce que je me disais que le mariage, c'est pour les meilleurs. Il y a des relations qui ne sont pas du tout les mariages. Mais ce sont déjà des cercueils. Il ne reste plus qu'on t'enterre. Bien aimé, je ne voyais plus. Tous ceux qui me voyaient seulement que Noëlla marchait. Mais je n'étais plus là. Je n'étais plus rien. Je ne savais plus qui j'étais. J'étais battue, laissée à moitié nue devant mes enfants. Parfois devant mon père et ma mère. Je me rappelle, un jour, mon père est parti voir les juges en disant, sortez ma fille de là. Vous savez, bien aimé, ne condamnez pas aussi les personnes qui vivent dans la violence conjugale et qui acceptent. Vous savez, des fois, on est simplement perdu. Vous savez, une personne qui vit dans la violence conjugale, qui vit dans la souffrance, n'a pas besoin que tu viennes lui dire « Ah, mais pourquoi tu ne sors pas ?» Bien aimé, on ne sort pas comme ça. Parce que quand on a déjà détruit ta tête, quand on a détruit ta personnalité, bien aimé, c'est comme si tu n'as plus nulle part où aller. Lorsque je vois dans les réseaux sociaux que ce pasteur a tué la fille. À chaque fois que je vois une femme battue, à chaque fois que je vois une femme violentée, je dis merci Seigneur. Parce que ça aurait pu être moi. J'aurais pu être brûlé. Bien aimé, il y avait un jour où on avait programmé, je devais mourir devant mes enfants. Mais l'Éternel n'a pas permis. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, toi qui as une sœur qui est battue, toi qui connais des femmes qui sont battues, ne les néglige pas, ne les renvoie pas seulement comme ça dans leur mariage. Vous savez, une femme qui est battue, si elle vient t'en parler et que tu ne fais rien pour l'aider, elle va sombrer, elle va se renfermer parce que c'est déjà une humiliation de raconter ce qui se passe chez toi. Si je me vois aujourd'hui dans la glace, je dis que Dieu existe. J'ai grandi à l'église. Je suis né à l'église. Mais j'ai souffert plus qu'aucune autre personne dans ma famille. Mes parents pensaient que ma mère était désespérée. Ma mère était désespérée. Mon père était désespéré. Voilà pourquoi je vous dis, bien aimé, lorsque tu identifies déjà ton enfant avec une personne qui les rabaisse, bien aimé, n'acceptez pas. Une relation saine, un homme qui t'aime, c'est pas un homme qui va venir te rabaisser, qui va commencer à te... Vous savez, tellement que j'ai vécu cette violence, des fois, la personne me regardait en disant, voilà, tu as vu comment tu as grossi. Bien aimé, j'ai cherché à faire du régime. Une fois que j'ai atteint au moins, j'ai perdu au moins 20 kilos. Oh, mais tu as vu comment tu es moche? Pourquoi est-ce que tu peux garder cette taille-là? Pourquoi est-ce que tu as maigri comme ça? Tu ne ressembles plus à rien. Je vais grossir, jusqu'à ce que, bien aimé, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Je suis devenu boulimique. Tout ce que j'ai mangé, bien aimé, dans le Seigneur. Cher pasteur, chers serviteurs de Dieu, ne négligeons pas la maltraitance faite aux femmes. Ne négligeons pas un homme qui te dit que je suis humilié sans arrêt par ma femme. Parce qu'il y a des femmes aussi qui humilient leur mari, qui les rabaissent. Bien aimé, je ne pouvais pas imaginer que j'allais être encore en vie. J'ai fait près de 7 ans séparé de mon père, de ma mère. Je pensais que mes parents ne m'aimaient pas. Un homme qui arrive à t'isoler. Bien aimé, quand tu vois autour de ta famille, les gens, même tes soeurs, dès qu'un homme entre dans la vie d'une de mes soeurs et commence déjà à lui dire « J'aime pas ta famille », signe, alerte. « J'aime pas tes enfants », signe, alerte. Non, mais tes parents sont sévères, alerte. Comment quand tu entres... Normalement, quand tu entres dans ma vie, tout le monde doit t'apprécier.
Mais comment est-ce que je dois commencer à vivre dans l'isolation? Je vous dis, mes frères et sœurs, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte de vous révolter contre la violence conjugale. À chaque fois que tu vois une femme mourir, dis-toi qu'elle a accepté quelque part, elle a accepté de se faire maltraiter. À chaque fois que tu attends qu'une femme se retrouve à la mort, dis-toi qu'elle a accepté. Bien aimé, il y a des comportements qu'on n'accepte pas. C'est vrai qu'on va être marié. C'est vrai que moi, je me demande même, Seigneur, comment je me suis retrouvé là-dedans. Et souvent, les hommes qui maltraitent les femmes et les femmes qui maltraitent les hommes, ce sont des personnes responsables. Ce sont des personnes beaux. Ce sont des personnes aimées par tous. Au point où tout le monde te regarde en disant, mais waouh, bien aimé, j'avais épousé un bel homme. Non, mais franchement, j'ai craqué sur cet homme-là. Bien aimé, personne ne pouvait imaginer. Au point où quand tu dis même à une personne, voilà ce que j'ai subi, on te dit, Noëlla, avec un beau gosse comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui les couples que vous voyez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des gens qui souffrent. Quand nous servons l'Éternel, nous devons prendre le temps d'observer. Aujourd'hui, étant jeune, mais Dieu me fait grâce de coacher même les femmes des hommes de Dieu. Oui, vous avez bien compris. Je suis jeune, je suis en train de coacher les femmes des grands hommes de Dieu par la grâce. Pourquoi? Parce que je sais reconnaître des signes. Je sais reconnaître un couple qui est en train de descendre aux enfers. Parce que je connais la souffrance, surtout nous les enfants des serviteurs de Dieu. Nous les femmes qui avons épousé des hommes connus par les serviteurs de Dieu. Nous souffrons parce que nous sommes obligés de faire semblant. Beaucoup de filles font semblant. Beaucoup de servants de Dieu font semblant alors qu'ils sont en train de souffrir. Je parlais avec une sœur. Cette sœur-là était en train de me témoigner comment tous les dimanches, avec son mari, lorsqu'ils entraient dans l'église, tout le monde pouvait les acclamer. Mais à la minute d'après, donc en fait, ils ne se parlaient même pas à la maison. Mais dès qu'ils arrivaient devant l'église, son homme disait déjà, hey, toi, change de démarche. Parce que moi, je ne suis pas n'importe qui. Change ta façon de marcher. Marche comme si on doit sentir qu'on est là. Mais dès qu'ils arrivaient à leur place, ils se lâchaient la main. Bien-aimé, n'acceptez pas. N'acceptez pas, on va être marié. Je ne suis pas là pour encourager les divorces. Mais si tu souffres, personne, même si tu dis aux gens je souffre, personne ne sera jamais à ta place. Quand moi, Noëlla Kandolo, j'ai failli mourir, c'est mes parents qui allaient me perdre. Je me rappelle, je vois encore ce mois de mars, exactement le 25 mars, lorsque l'homme avec qui j'étais avait décidé d'en finir avec moi. Oh, ce jour-là, si Dieu n'était... J'ai compris, bien aimé, que Dieu n'est pas un homme. J'ai arrêté de commencer à raconter ma vie à tout le monde. Parce que quand tu es dans la détresse, bien aimé, crie vers l'Éternel. Tu peux expliquer ton histoire aux hommes de Dieu. Tu peux expliquer ça à ta famille. Souvent, les gens ne peuvent pas comprendre la dimension, ne peuvent pas mesurer ta douleur. Bien aimé, peu importe là où j'allais chercher de l'aide, on me disait que le mariage c'était ça. Mais j'ai failli risquer ma vie devant mes enfants. Tous les jours, j'étais déjà morte à l'intérieur. Pourquoi est-ce que je condamne? Je parle de la violence conjugale, même à l'église. Bien aimé, je ne peux jamais oublier. Même si le monde entier ne sait pas, mes enfants étaient témoins. Moi, j'étais là. Dieu était là. Ces jours-là, ni t'étais Dieu. Je ne serai plus de ce monde. Je vois encore ces jours-là, bien aimé. J'étais parti à une retraite. J'ai laissé les enfants. Je rentre à la maison. Parce que, vous savez, j'avais tellement 10 ans de violence conjugale. J'avais tellement tout enduré. Mon tympan cassé, défiguré, mordu, tout. J'en parlais, mais comme il n'y avait personne pour me secourir.
Et que j'avais coupé les ponts avec ma famille, avec mon père, avec ma mère. Un homme qui t'aide à qui veut que tu coupes les ponts avec ta famille, c'est un homme dangereux. Une femme qui veut te séparer, oui, il y a des familles où il y a des problèmes. Mais quand je parle de séparer, ça veut dire qu'il t'a trouvé avec des personnes, il commence à chercher à te dénigrer vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de tes amis. C'est un homme dangereux. Comme je vous dis, bien aimé, c'était au mois de mars 2017. Je n'oublierai jamais, bien aimé. Après cette retraite-là, je rentre à la maison. Je trouve ma maison dans un état terrible. Je me dis gloire à Dieu parce que je venais d'une retraite. J'ai trouvé les enfants qui dormaient par terre. J'ai trouvé les enfants et j'ai trouvé aussi celui que j'appelais mon mari étendu sur le lit. Il dormait avec tous ses vêtements. Bien aimé, quand je suis entré dans la maison, je me suis dit gloire à Dieu. J'ai prié pendant 10 ans. Les changements ne venaient pas. Je ne faisais qu'endurer. Endurer. Des fois abandonner dans la maison. Quand tu vis, tu acceptes déjà qu'on te tape. Bien aimé, le diable ne fera que augmenter l'intensité. Quand tu dis il va changer, il va changer. Tu ne peux jamais changer qui que ce soit. Tu ne peux jamais changer un homme bien aimé. Ces jours-là, c'était un dimanche matin. J'ai commencé à ranger ma maison. Bien aimé, tellement que je souffrais, tellement que je subissais. En fait, j'ai réussi à me connecter avec Dieu. Pourquoi j'ai dit souvent aux gens l'importance de se connecter avec Dieu. Parce que Dieu, c'est pas un humain. Dieu, c'est Dieu. J'ai appris dans ces moments difficiles, dans cette solitude, dans cette vie-là de ténèbres que j'ai vues, j'ai appris à me connecter avec Dieu. Parce que c'était la seule personne avec qui je pouvais parler. C'était la seule personne avec qui je pouvais parler. Parce que j'avais déjà parlé aux hommes de Dieu, ils ne comprenaient pas. J'avais parlé déjà, je m'étais déjà confié, personne ne me comprenait. Donc j'ai réussi à me connecter avec Dieu, au point où Dieu commençait à me parler. Et ce dimanche-là, je me suis réveillée comme tous nous les Congolaises. Je préparais mon pondou tranquillement. J'ai chanté. Et ce jour-là, j'attends simplement la personne assise sur le canapé me dire arrête de chanter. J'ai dit mais j'ai voulu arrêter de chanter. Mais comme je vous ai dit, les jours de ma délivrance, ça s'est passé contrairement à ce que j'imaginais. Je pensais que non, je sais pas comment, je disais Seigneur, dans cet enfer où je suis de violence conjugale, il n'y a que toi qui peux me sortir de là. Mais je ne pouvais pas imaginer. Vous savez, la délivrance de Dieu ne vient pas comme toi tu l'attends. Lorsque tu cherches la délivrance de Dieu, lorsque tu cherches le secours de Dieu, le secours de Dieu ne viendra pas selon ce que toi tu attends. Ces jours-là, c'était un dimanche, je préparais mon pondou, j'ai arrangé la maison et tout, comme je vous ai dit, j'étais à la retraite. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que j'ai chanté, j'ai senti que l'Esprit de Dieu commençait à me donner la joie. Et là, j'ai attendu la personne me dire, oh, arrête de chanter, tu me donnes mal à la tête. Oh, mais comment ça je te donne mal à la tête? Bien aimé, alors que je voulais me taire, bien aimé, l'Esprit de Dieu a pris la relève. L'Esprit de Dieu a commencé à se manifester. Au lieu que je puisse me taire, bien aimé, c'est l'Esprit de Dieu. J'ai commencé à parler en langue. Et lui, là où il était, je pense qu'il se disait, mais cette femme n'a pas l'habitude de me désobéir comme ça. Là, elle me désobéit. Bien aimé, c'est là où la personne a commencé à m'étrangler. On dit, c'était fini pour moi. Bien aimé, la personne a commencé à m'étrangler. Et quand la personne commençait à m'étrangler, l'Esprit de Dieu, bien aimé, je ne sentais plus rien. J'étais emporté parce que j'étais dans l'adoration quand il est venu m'étrangler. Il a commencé à m'étrangler. Et les voisins, les passants voyaient ça. Bien aimé, il m'a étranglé. J'ai écrasé un morceau de verre comme ça qui est entré sur mon talon. Il y avait du sang partout. Les enfants pleuraient. Bien aimé, je disais Seigneur, que ta volonté soit faite. Bien aimé, pendant que lui voulait me faire du mal, moi l'Esprit de Dieu m'avait déjà pris en charge. Bien aimé, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu puissant. Là où l'homme ne peut pas arriver, Dieu peut arriver. Bien aimé, à un moment donné, la personne s'est arrêtée de m'étrangler.
il m'a laissé, je me suis enfui dans la chambre. Il a pris son téléphone, il a appelé un ami en disant aujourd'hui je vais tuer ma femme. Là où j'étais, j'ai dit oh my God, c'est fini. Mon père n'est pas là. Je ne reverrai plus mon père, je ne reverrai plus ma mère, je ne reverrai plus personne. Bien aimé, il a dit, il parlait à la personne, il dit aujourd'hui tu vas me voir dans les journaux du soir parce que on va parler d'un homme qui a tué son épouse et ça sera à moi. J'ai dit oh my God, Seigneur, que dois-je faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Mourir devant mes enfants? Seigneur, c'est ça que tu m'as réservé? Bien aimé, pendant qu'il s'est avancé, quand il a terminé à parler avec la personne, je ne sais pas qui, il s'est avancé pour me porter un coup fatal. Bien aimé, la police est venue. La police est venue. C'était les jours de ma délivrance. Bien aimé, moi j'ai réussi à m'en sortir. Mais on a failli m'amputer mon pied. Parce que comme je vous ai dit, je marchais sur un morceau de verre. J'ai accepté la violence conjugale pendant près de 10 ans. 10 ans humilié. 10 ans. Et devant les gens, on était tellement un couple. Bien aimés les chrétiens, arrêtons. Toi, mon frère, ma soeur, arrête de faire semblant. Tu vas mourir. Tu vas te détruire. On n'est pas en couple. Ce n'est pas que je dois me sacrifier pour ton bonheur pendant que tu me maltraites. Arrête d'avoir honte des hommes. L'homme ne sera jamais satisfait. Quoi que tu fasses, peu importe ce que tu veux faire, les hommes parleront toujours. Nous devons comprendre que les hommes parleront toujours. Oh, elle a divorcé. Oh, c'est une mauvaise femme. Bien aimé, la vérité, il n'y a que Dieu qui la connaît. Moi, je vous demande, mes frères et sœurs, que tu sois chrétien ou pas. D'abord, pour ceux-là qui vivent la violence conjugale, il est temps d'en parler. Il est temps de frapper à des portes. Si vous ne trouvez pas la solution, allez voir les professionnels. Parce que cela a détruit. Un jour, ma fille m'a dit, maman, je ne pourrai jamais me marier. Parce que quand je vois comment toi tu souffres, bien aimé, tu détruis la vie. Quand tu acceptes la violence conjugale, dis-toi que tu détruis les enfants. Mes enfants sont nés dans cette violence. Ils ont grandi dans cette violence. Si j'étais resté jusqu'aujourd'hui, je ne serais plus de ce monde. J'ai des dossiers de la police. Récemment, j'ai demandé mon dossier à la police. Bien aimé, j'ai pleuré. Parce qu'à chaque fois que je portais plainte contre la violence conjugale, on me demandait, madame, que veux-tu qu'on puisse faire pour toi? J'allais voir les hommes de Dieu, ils me demandaient d'abandonner les poursuites parce que c'était mon mari. Et à chaque fois, ça ne faisait que s'accentuer. Parce que quand tu protèges même la personne qui te fait du mal, bien aimé, tu lui donnes du pouvoir. Tu lui donnes du pouvoir de te détruire. Quand une personne commence déjà à t'insulter, à te rabaisser, et lorsqu'on parle de la violence psychologique, je ne vois pas seulement entre un homme et une femme. Ça peut être entre amis, ça peut être entre leader et la personne que tu encadres. Nous devons faire attention à ce qu'on appelle la violence. Je travaille à l'école. On dit aux enfants, il faut parler. On ne parle pas avec les mains, puisque les mains ne parlent pas. Bien aimé dans les Seigneurs, c'est pasteur. Cette jeune femme de 27 ans qui est partie, qu'elle ne soit pas morte pour rien. Que toutes les femmes qui sont en train de souffrir puissent demander de l'aide à Dieu. Puissent en parler à des personnes responsables. Que Dieu vous envoie des aides autour de vous pour pouvoir en parler. Chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, arrêtez de cautionner la violence. Bien aimé, j'ai perdu mes cheveux. Dieu merci, aujourd'hui ça repousse. J'aurai l'occasion d'enlever ma perruque parce que souvent quand je vais dans des conférences et qu'on m'invite, j'enlève ma perruque. Mais là, je suis déjà apprêté pour sortir. Mais je vous montrerai, j'ai des photos. Je ne pouvais pas imaginer. Je n'avais même pas le courage d'aller traiter ma cuir chevelure. Parce qu'on m'a tiré, on m'a enlevé les cheveux. On m'a défiguré. Aujourd'hui, je peux dire que je suis belle. Aujourd'hui, je peux dire que oui, j'ai besoin d'un homme dans ma vie. Mais j'ai besoin d'un homme qui me respecte. Je ne laisse plus le temps.
J'observe et j'en parle autour de moi. J'ai dit à mes amis, nous avons besoin des hommes, mais pas n'importe quel homme. Nous, ici, dans la société canadienne, bien aimée, la plupart d'hommes ont compris qu'ils n'ont plus de chance. Ici, tu tapes une femme, tu as des conséquences. Mais ce n'est pas parce qu'en Afrique, il n'y a pas ce genre de mesures. C'est pas parce qu'il y a des sociétés où on encourage que tu ne dois pas aider une personne à s'en sortir. Je ne suis pas là et je le répète, que je n'encourage pas les divorces. Je n'encourage pas les divorces. J'encourage simplement à demander de l'aide. Il y a des hommes qui peuvent se faire soigner. Il y a des femmes qui peuvent se faire soigner. Mes chers sœurs, vous n'êtes pas obligé d'accepter qu'un homme vous maltraite. Toute ma vie, j'ai rêvé du mariage. Toute ma vie, j'ai grandi dans un ministère où le mariage a tellement beaucoup d'impact que j'ai rêvé entrer dans les mariages. Mais je me suis retrouvé victime de ces mariages-là qui a failli me conduire à la mort. Ma mère venait de mourir, pour ceux-là qui savent, au mois de février. Si je ne m'étais pas ressaisi à temps, je n'aurais jamais pu dire au revoir à ma mère. Un homme qui t'isole de ta famille est dangereux. Aujourd'hui, j'ai une relation tellement sincère avec mon père. Et j'ai compris que tout ce que j'ai subi a fait souffrir mes parents. Quand toi tu souffres, tes parents ne sont pas contents. Quand tes parents ont investi dans ta vie et qui te voient souffrir avec un garçon qui te frappe, qui te crache. Bien aimé, mon père ne m'a jamais craché dessus. Il ne m'a jamais même tapé. Mais cet homme-là me crachait dessus. Il m'humiliait. Il me disait, des fois pour me frapper, il me disait, répète que je suis bête, je ne vaux rien. Bien aimé. Et moi, par peur, parce que je savais, si je ne disais pas ça, il allait me détruire, il allait me taper. Et je répétais que je ne suis rien, je suis bête. Et à force de répéter que je ne suis rien, je ne suis bête, bien aimé, je suis effectivement devenu bête. Mes études, quand je m'inscrivais dans une faculté, j'arrivais là-bas tellement j'avais perdu l'estime de moi. Bien aimé, je ne pouvais même pas. J'avais même oublié que j'étais intelligente. J'avais tout perdu, bien aimé. Perdre la personnalité. Un jour, j'ai failli me jeter d'un pont avec mes enfants. Tellement cette situation-là, bien aimé, je ne savais pas vers qui me tourner. Mais toi qui me regardes, qui est en train de subir, bien aimé dans le Seigneur, confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. Il est temps que nous, les chrétiens, nous devons comprendre l'importance de Dieu. De cette relation que je suis en train de te parler, pas d'une relation avec un homme, mais d'une relation sincère et d'intimité avec le Seigneur. Si aujourd'hui tu continues à souffrir, si aujourd'hui tu es perdu, c'est parce que tu as toute ta confiance simplement à l'homme. Tu n'arrives pas à créer une relation d'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, ce Dieu-là m'a amené loin de la violence conjugale. Ce Dieu-là est en train de me restaurer. Bien aimé, imaginez-vous, j'ai eu mes 3 enfants, mais je n'ai jamais conduit. Parce que cet homme-là me disait que je n'étais pas capable. La seule fois où il m'a aidé à apprendre à conduire, j'ai foncé sur un arbre. La deuxième fois, j'ai brisé la porte de mon garage. Mais aujourd'hui, bien aimé, je me sentais tellement humilié. Des fois, je pleurais, Seigneur, qui suis-je? Quand j'ai regardé ma tête, bien aimé, il y avait des plaies sur la tête. Je n'avais pas de cheveux sur la tête. Vous savez que la beauté d'une femme, c'est aussi les cheveux. Bien aimé, j'ai essayé d'aller me faire soigner chez les dermatologues. Ils m'ont demandé, ils m'ont dit, la plupart m'ont dit qu'il faut laisser le temps à ce que ton cuir chevelu puisse se reposer. Il a subi beaucoup de chocs. Quand on casse un ordinateur sur ta tête, les tympans cassés, bien aimé, ici là gonflé, tout simplement parce que tu aimes une personne. Tout simplement parce que tu es amoureuse, parce que tu es amoureux, tu acceptes qu'on te tape. Pourquoi faire? Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Je ne savais même pas que j'étais belle. J'avais oublié que j'étais belle. J'avais oublié que j'avais des ambitions. Une relation qui te fait perdre tes ambitions, c'est une relation dangereuse.
Bien aimé, aujourd'hui j'ai 3 enfants, mais j'ai un travail. Je commence les études bientôt. Bien aimé, je me débrouille, je me sens. Je suis une battante. Je suis une femme forte. Mais hier, j'avais perdu toute cette capacité. J'avais perdu cette capacité. Et souvent, on se dit, peut-être en faisant plaisir, comme on nous dit toujours les recettes. Oh, la femme doit être comme ça. Bien aimé, face à une personne violente, quelles que soient les recettes que tu lui donnes, bien aimé, c'est pour accentuer la violence. Oh, peut-être que je dois m'habiller sexy. Face à un homme violent, bien aimé, ça ne marche pas. Il y a des recettes qui ne marchent pas avec un homme qui te traumatise. Voilà pourquoi depuis que tu as commencé à faire ça, ça n'a jamais abouti à quelque chose de positif. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas stables mentalement. Au contraire, quand tu les fais, ils en demandent plus. Mais et toi, tu t'épuises. Je me vois encore, bien aimé, en train de marcher avec 3 enfants sur la même poussette. Ce n'est pas parce que mes parents n'avaient pas l'argent. C'est parce que j'avais tellement honte. J'avais tellement perdu ma personnalité. Bien aimé, je me suis retrouvé habité dans un village où je ne voyais que des vaches. Bien aimé, j'avais perdu mes amis parce que j'avais honte. Tous ceux de ma génération étaient mariés. Tous ceux de ma génération, tous mes amis étaient stables dans les mariages. Mais moi, j'étais en train de souffrir. J'avais perdu tout. Donc j'avais tout perdu, ma famille, mes amis, mes relations, j'avais personne. Je n'avais que mes enfants. Si aujourd'hui je suis en vie, mes enfants c'est comme des anges que l'Éternel avait placés autour de moi. C'est eux qui me donnaient le courage de pouvoir me réveiller le matin. Bien aimé, n'aie pas honte. Moi aujourd'hui je n'ai pas honte. Comme je vous dis, l'Éternel m'a restauré avec un homme stable. Aujourd'hui, parfois, quand je le vois, comment il me traite, je suis choquée parce que je n'ai pas connu ce genre de relation. Aujourd'hui, je peux identifier une relation un homme qui me respecte et un homme qui ne me respecte pas. Aujourd'hui, je connais ma valeur. Bien aimé, avant de t'engager, sois sûr que tu n'as pas de problème d'affection. Il y a ces genres d'hommes-là qui nous maltraitent. Ce sont des hommes qui connaissent nos faiblesses. Qui savent que tu n'as pas grandi avec ton père, avec ta mère, que tu n'as personne. Excusez-moi, bien-aimé. C'est pour vous dire que cette histoire de violence conjugale, c'est une histoire très sérieuse. C'est une histoire très sérieuse. Nous devons nous lever. Nous devons aider autour de nous. Nous devons prendre ça au sérieux. Combien de femmes sont mortes? Combien d'hommes sont décédés aujourd'hui? Bien aimé, si on t'avait dit, si on avait dit à ces femmes-là que l'homme pour qui tu pleures aujourd'hui, c'est lui qui va te tuer. N'attends pas que cet homme-là te tue. N'attends pas d'être compté parmi la liste des victimes. Bien aimé, la plupart de ces gens, de ces femmes-là maltraitées, ce sont des femmes bien. Ce sont des femmes bien. Si vous demandez à quiconque, que ce soit à mon église, ils vous diront, bien aimé, j'ai traité cet homme-là comme un roi. Mais moi, je n'avais rien. Moi, je n'avais rien. Tout le monde me disait seulement que vous faites un beau couple. Vous faites un beau couple. Vous faites un beau couple. Mais j'étais en train de subir. J'étais en train de souffrir. Chers frères, chères sœurs, il est temps de pouvoir nous regarder en face. Il est temps que tu comprennes où tu vas. Il est temps que tu arrêtes de regarder les hommes. Il y a des situations où il n'y a que Dieu. Là où j'ai failli mourir, mon père n'était pas là. Mon père était même au Canada, ma mère était au Canada. Il y a des situations où il n'y a que Dieu. Aujourd'hui, j'ai compris que Dieu est tout pour moi. Le Seigneur est tout pour moi. Rien ni personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on me l'a prêché, c'est parce que je connais l'amour de Dieu. L'amour de Dieu m'a relevé aujourd'hui. L'amour de Dieu m'a amené loin de la violence. L'amour de Dieu m'a restauré. Bien aimé, je ne souriais plus. Je ne savais même plus comment rigoler. Vous voyez des personnes qui marchent, mais qui marchent comme des personnes déjà décédées. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, aujourd'hui, je voulais vous sensibiliser sur la violence conjugale. Voilà pourquoi, ceux-là qui connaissent mon ministère, le ministère que Dieu m'a donné, c'est la génération des survivants. Nous
ces personnes-là qui avons subi, mais par la grâce de Dieu, nous avons survécu. J'ai survécu à l'humiliation, j'ai survécu à la violence conjugale, j'ai survécu au rejet, j'ai survécu à la solitude. Et ça a été un bon entraînement pour moi, parce qu'aujourd'hui, être seul ou accompagné, bien aimé, cela me porte paix. Aujourd'hui, je connais ma valeur. Je vous ai témoigné, je pense que jeudi ou mercredi, j'ai été blessé il y a 2 semaines. Mais je n'ai pas demandé de certificat médical parce que j'ai décidé de rattraper les temps perdus. J'ai décidé de devenir une femme. Tous les contraires de ce que cet homme m'avait fait croire. Et aujourd'hui, quand je me regarde, je bénis l'Éternel de ce que je suis une chrétienne si merveilleuse. Bien-aimée dans le Seigneur. Quelle que soit la relation que vous avez avec les hommes, cherchez à créer une relation avec Dieu. Tu vas me demander, mes sœurs, là, comment créer cette relation? C'est aussi simple. Dieu n'est pas compliqué. Appelle-le dans ta vie. Présente-lui ta vie. Il te montrera qu'est-ce que tu dois faire. Moi, il m'a sorti de là. Toi, peut-être qu'il va apporter un changement, mais qui va demander quand même que tu puisses être soutenu, que tu puisses être encadré, qu'on puisse te sécuriser. Moi, quand j'ai vu comment est-ce que j'ai avancé, je me suis dit non. Je vais d'abord voir une psychologue. Je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai vécu tout ça. Bizarrement, on s'attend à ce que les psychologues soient si c'est comment, mais honnêtement, moi j'ai vraiment une bonne dame avec qui on parle. Honnêtement, je ne peux pas vous mentir. Je comprends beaucoup de choses. Et une chose que j'ai compris, c'est que je n'étais pas la fautive. Ce n'était pas la fautive, ce n'était pas moi qui avais un problème. Mon frère, ma soeur, toi qui es traumatisé, à moins que ça soit vraiment ta faute, je voulais te rassurer que ce n'est pas ta faute. Tu as fait du mieux que tu pouvais. Si tu n'es pas encore marié et que cette relation ne marche pas, mieux vaut rester seul que mal accompagné. Parce que la violence conjugale peut te détourner de ta destinée, peut t'amener à la mort, peut t'éloigner de ta famille, de tes amis. La violence conjugale est très, très, très dangereux. Les jours que l'Éternel permettra, je vais essayer de vous expliquer non seulement mon témoignage, mais aussi qu'est-ce que cette violence a amené dans la vie de mes enfants. Ça nous a pris beaucoup de temps pour nous reconstruire. On a eu besoin de nous retrouver. J'ai eu besoin de me retrouver seule avec mes enfants. Et mes enfants, parce qu'ils sont nés là-dedans. Ils ont grandi là-dedans. Aujourd'hui, quand je conduis, quand je suis dans la voiture avec mes enfants, ma fille, mon bébé, la cadette me dit « Hey, maman, tu conduis ?» J'ai dit « Oui, j'ai conduit. » Bien aimé, il y a des victoires que tu n'expérimenteras jamais dans une relation toxique, disons ça comme ça. Aujourd'hui, j'ai conduit. Aujourd'hui, j'ai repris ma vie en main. Aujourd'hui, j'ai rejeté toutes sortes de relations, toutes sortes de demandes en mariage que j'ai identifiées par la grâce de Dieu, que c'était une relation toxique. Dès que j'entends une personne parler, je sais savoir que cette personne n'est pas pour moi. Et quand la bonne personne, quand le temps de Dieu aussi est venu, Dieu m'a donné une personne tellement posée que j'étais tellement choquée. Je devais réapprendre à aimer. Je devais réapprendre à entendre de bonnes paroles. Je devais réapprendre. Et aujourd'hui, j'ai pris ma vie en main. Et l'Éternel est en train de m'utiliser dans la vie de beaucoup de femmes. Comme je vous ai dit, j'encadre même les femmes des serviteurs de Dieu imminents. Oui, par la grâce de Dieu. Je ne suis rien. C'est juste que Dieu m'a donné les ministères des femmes, les ministères des jeunes survivants, des hommes qui veulent s'en sortir. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu as vécu, si tu es là, si Dieu a permis que tu puisses m'écouter, sache que l'Éternel n'en a pas encore fini avec toi. Tu peux encore revoir cette vie. Tu peux encore revoir. Tu peux encore annuler ces mariages. Tu peux encore annuler puisque tu n'es même pas entré. Si tu es entré, tu cherches de l'aide. Et si tu sens que ça devient dangereux, personne ne pourra te dire que ça devient dangereux. C'est toi qui sauras que ça devient dangereux. Beaucoup de personnes ont dit la sœur a divorcé. Et oui, honnêtement, j'ai divorcé parce que je n'étais pas au bon endroit. Je n'étais pas au bon endroit.
je n'étais pas au bon endroit. Juste aussi pour préciser, lorsque je parle de mariage, je n'étais pas mariée à l'église aussi. C'est vrai que ça ne change rien, mais je n'étais pas mariée à l'église. Souvent, les pièges, c'est que la plupart d'hommes, dès que tu tombes enceinte, moi, mon histoire, elle est tellement longue. Je voulais juste préciser aussi, c'est que je me suis mariée. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvée enceinte avant les mariages. Bien aimé, le fait que tu sois enceinte ne doit pas forcément te pousser à épouser cette personne-là qui te manque de respect. Et là, c'était juste une parenthèse. Mon sujet, on aura l'occasion de partager. Dieu m'a donné un vaste ministère. Il est en train de m'utiliser puissamment dans la vie de beaucoup de femmes, des serviteurs de Dieu. Il est en train de m'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et ce dont je suis fière aujourd'hui, c'est la femme que je suis. Une femme posée, une mère exceptionnelle avec des enfants guéris, une femme restaurée. Et, mais vivre une relation toxique, c'est vraiment beaucoup de boulot. C'est que tu travailles pour une personne qui ne sera jamais satisfaite. Que le Seigneur te bénisse. Encore une fois, prends la violence conjugale au sérieux dans la vie de ta soeur, dans la vie de ton frère, dans la vie de ta cousine, dans la vie d'une sœur en Christ. Ne nous cachons pas. Ne nous cachons pas. Ne fais... Quelqu'un qui t'en parle, lorsque tu vois un acte suspect, essaie d'approcher la personne si elle peut t'écouter. Si elle ne peut pas t'écouter, parlez-en avec des gens de confiance. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la sœur Noéla Kandolo. Que le Seigneur vous fasse du bien, comme il est en train de me faire du bien. Ce Dieu-là m'a donné les sourires. Oh my God, je ne savais pas que sourire, c'était bien. J'ai une amie qui me faisait toujours, allez, souris. Bien aimé, je ne pouvais pas sourire parce que mon cœur était noir. Aujourd'hui, malgré que je n'ai pas encore réalisé tous mes rêves, ce que j'ai reconnu, ce que Dieu m'a donné, surtout après la mort de ma mère, Dieu m'a donné la paix. Il a enlevé la douleur. Il a enlevé, il a fait passer ça derrière moi. Parfois, je cherche ces blessures-là que j'ai endurées et je ne les retrouve pas. Voilà pourquoi je dis, il n'est pas un homme. Bien aimé, toi qui continues toujours à te confier aux hommes et tu es toujours déçu, c'est normal. Parce que tu n'as pas encore rencontré les grands je suis, l'ami fidèle. Que Dieu te bénisse. En tout cas, que ce week-end soit exceptionnel. Médite sur ce que je t'ai dit et prends ça au sérieux. Souviens-toi, toi qui es fiancé, toi qui veux entrer dans le mariage, toi qui es déjà entré dans le mariage, que quel que soit ce que tu traverses, que tu n'es pas seul. Samuel, que Dieu te bénisse. Mon petit frère que j'aime beaucoup. Que Dieu bénisse toute personne. Arthur Malala, mon frère, que Dieu te bénisse. Ya Abigail, que Dieu te bénisse. Mon frère Emmanuel, maman Jackie, Chamala, maman Bernadette, que Dieu te bénisse. Ma sœur Sarepta, que Dieu te bénisse. La voix en or, continue à servir l'Éternel. Vraiment, je t'aime beaucoup, beaucoup, ma sœur. J'aime ton humilité, j'aime ce que l'Éternel est en train de faire. J'espère qu'on va encore se retrouver dans d'autres circonstances, comme on s'est retrouvé à la conférence de la servante de Dieu, Laetitia Beleke. D'ici là, gardez votre joie, soyez toujours joyeux. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.